Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Suite à mon dernier tuto sur comment remplacer des valeurs ainsi que des données manquantes dans un jeu de données dans RealStudio, j'ai eu beaucoup de feedback très positifs et il y avait même un abonné qui avait commenté à la vidéo me demandant de faire une suite sur comment on peut remplacer des valeurs ou même des valeurs manquantes, c'est-à-dire des NA dans un vecteur, ou comment même on peut remplacer des caractères dans une chaîne de caractères qu'on appelle string en anglais en utilisant la fonction replace, ça veut dire remplace ou bien le crochet. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder ma dernière vidéo sur comment remplacer, c'est-à-dire les données ainsi que les données manquantes dans un jeu de données dans RealStudio, ne vous inquiétez pas, veuillez regarder au-dessus dans la boîte de description et vous allez trouver un lien sur lequel vous allez cliquer pour regarder ces tutos. Sinon, vous pouvez aussi parcourir dans ma chaîne. Vous entrez dans ma chaîne YouTube comme ça et vous allez descendre. C'est une vidéo très récente, voilà, que j'ai fait. Donc, il y a la version anglaise qui est là et la version française sur comment remplacer des données ainsi que des données manquantes ou NA dans RealStudio. Je vous encourage aussi de vous abonner, de liker, de partager parce que ça augmente la visibilité de mes tutos et ça m'encourage, ça me motive de vous faire plus de contenu. Et surtout, si vous ne comprenez pas quelque chose ou bien vous avez des remarques ou même des critiques, toujours constructives, le but en fait, c'est d'apprendre ensemble. Ne vous inquiétez pas de me balancer. Toutes les remarques sont le bienvenu. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc le but en fait c'est pour apprendre ensemble et ça fait plaisir. Donc veuillez vous abonner. Surtout je suis en train de faire cette vidéo par exemple grâce aux commentaires de mon cher abonné. Donc il faut toujours commenter. Donc sans trop parler, on va voir comment on peut faire l'exercice. Donc là sur R, ou si vous utilisez RStudio, c'est la même chose. Comme je vous ai dit, on va voir, notre tuto sera en deux parties. La première partie va concerner comment on peut remplacer des valeurs ainsi que des valeurs manquantes dans un vecteur. La deuxième partie va concerner comment on peut remplacer des caractères dans une chaîne de caractères qu'on appelle string en anglais. Donc bien sûr en utilisant les deux méthodes, soit la fonction remplace, replace en anglais, ou bien le crochet. Donc commençons d'abord par comment on peut remplacer des valeurs ou des valeurs. Comment on peut remplacer d'abord des valeurs, d'accord? Supposons qu'on a ces vecteurs là. Donc on a un vecteur. Un vecteur commence généralement par C. C pour concaténer, ça veut dire tous les éléments du vecteur. Un vecteur contient des valeurs numériques alors que une chaîne de caractères est tout simplement une chaîne de quoi? Des valeurs qualitatives, ça veut dire comme voilà, des caractères ou des mots. Et généralement sur R, lorsqu'on va écrire quelque chose qui n'est pas numérique, on met entre guillemets, mais on utilise toujours concaténer C pour concaténer tous les éléments, soit des chaînes de caractères ou du vecteur. Pour commencer, comment on peut, par exemple, supposons qu'on cherche à remplacer 3 dans notre vecteur A, comment on peut le faire? Donc d'abord je vais exécuter le vecteur A. Donc elle ne nous a pas donné une erreur. Si j'ai fait A entrée, donc on a les valeurs de A qui sont là ici. Si nous on s'intéresse à remplacer 3, donc tous les 3 on va remplacer par 10 par exemple, comment on va faire? D'abord en utilisant la fonction replace. Donc supposons qu'on veut enregistrer le résultat dans un autre vecteur, ça veut dire après le remplacement on veut enregistrer le résultat dans un autre vecteur qu'on va appeler A1 par exemple. Donc on va dire A1 est égal, on dit replace
Replace tout simplement veut dire remplacer. Donc, remplace quoi? Il faut citer le vecteur concerné. Donc, le vecteur concerné, c'est A. Au sein du vecteur A, on va remplacer quoi? 3 par 10. Donc, la condition, c'est que toutes les valeurs de A est égale, et pardon, toutes les valeurs de A égale à 3. Donc, c'est comme ça on écrit égale 2 fois. Toutes les valeurs égales à 3, vous mettez virgule, remplacez-les par 10. Par exemple, vous fermez votre parenthèse et c'est bon. Maintenant, si j'exécute ça, donc ça c'est bien fait. Si je fais A1 entrée, vous voyez que R a bien remplacé 3 par 10. Ça c'est fait. On va passer à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est en fait une question de choix. Personnellement, je préfère utiliser remplace, mais ça dépend. Parfois, j'utilise aussi le crochet. Ça dépend de ce que je vais faire. L'avantage de la méthode remplace, c'est quoi? Replace, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer vos résultats après le remplacement dans un autre vecteur. Ça veut dire sans toucher ou modifier le contenu initial de votre vecteur. Ok, si on va faire le même exercice en utilisant le crochet, il faut écrire le nom de votre vecteur concerné qui est A. Vous ouvrez le crochet. Quelle est la condition? Vous voulez dire que pour toute valeur égale à 3, d'accord? Vous fermez le crochet. Pour toute valeur de A égale à 3, soit vous dites égal ou bien vous faites inférieur et tiré de 6. Vous mettez 10. Donc vous êtes en train de dire qu'au sein du vecteur A, pour toute valeur égale à 3, veuillez nous mettre 10. Si j'exécute cela, ça fonctionne très bien. Sauf que les changements seront appliqués directement au vecteur A. Si vous ne voulez pas faire ça, donc il fallait utiliser le remplace. Maintenant, si je vais afficher le contenu du changement, il faut faire A, entrée. Vous voyez que R a remplacé aussi 3 par quoi 10. Maintenant, on passe à la prochaine étape qui est comment on peut aussi, ou bien la deuxième thématique qui est comment on peut remplacer des valeurs manquantes, c'est-à-dire des NA. Donc pour cela, j'ai un vecteur ici qui est B, d'accord? Donc si j'exécute B, si je fais ici B, je fais entrée, donc on a le contenu de B qui sont là ici. Et supposons qu'on cherche par exemple à remplacer les valeurs NA qui sont là ici par 5. Comment on va le faire? Donc pour ce faire, ce n'est pas du tout compliqué. Supposons qu'on va enregistrer les résultats dans un autre vecteur qu'on va appeler B1. Donc on va écrire tout simplement B1, d'accord? B1 ici est égal, on utilise replace. Donc replace tout simplement, comme d'habitude, veut dire remplacer, replace. En parenthèse, au sein de quel vecteur souhaiterons effectuer le changement? C'est dans le vecteur B. Quelle est la condition? La condition, c'est que pour toute valeur de B égale à NA, chose qui ne se fait pas, on n'écrit pas comme ça, mais je vais vous montrer quand même. Je vais juste maintenir le même principe. Mettez-nous combien? 10, non 5 par exemple, parce qu'on va remplacer les NA par 5. Si j'exécute cela, ça c'est fait. Et si je dis, par exemple, si je dis B1, je fais entrée, B1 par exemple ici, entrée, vous voyez que le changement n'a pas été fait. Pourquoi? C'est parce qu'on a mis ici B est égal à NA, ça s'écrit pas comme ça. Lorsque vous voulez écrire comme ça, il faut dire plutôt is en minuscule, is.NA, ça veut dire considéré comme NA
ou entre parenthèses B. Donc, ça veut dire tout simplement, dans le cas où B, la valeur de B est NA, mais on n'écrit pas B est égal à NA comme j'avais écrit, non. Donc, si j'exécute comme ça, mettez-nous 5. Donc, si j'exécute, là, si j'ai fait B1, entrée, là, vous voyez bien que R a remplacé quoi? NA par tout simplement 5. Maintenant, dans le cas où on veut utiliser le crochet, c'est très simple, c'est le même principe. Vous allez dire par exemple, votre vecteur concerné qui est le B, vous ouvrez le crochet, vous mettez maintenant la condition. La condition c'est quoi? C'est tout simplement S.NA en parenthèse B, fermez la parenthèse, fermez le crochet, ça veut dire si B est si au sein du vecteur B, NA c'est true, vous mettez soit égal, soit vous faites comme ça, inférieur et tiré de 6, mettez-nous 5. Donc, si j'exécute cela, ça c'est fait, pardon, j'ai pas bien fait, je pense que j'avais pas fermé le crochet, désolé. Donc, si je ferme le crochet ici, voilà, et j'exécute cela, je refais, voilà, si j'exécute, donc ça c'est très bien. Si je fais B ici, je fais entrer, là vous voyez bien qu'il a remplacé les NA par 5. Mais cette fois-ci, parce qu'on a utilisé le crochet, les résultats sont directement, le vecteur B a été modifié directement. Donc ça c'est très bien, et on va passer à la dernière étape, ou la dernière thématique, qui consiste en fait à remplacer des caractères dans une chaîne de caractères qu'on appelle string en anglais, d'accord. Mais vous allez me demander quel est même l'intérêt de ce qu'on est en train de faire, parce que généralement lorsqu'on importe des données dans RStudio, c'est généralement sous forme de, c'est-à-dire vous avez un fichier Excel, vous le convertissez en CSV, ou un fichier texte TAP, vous l'importez dans RStudio, ça devient ce qu'on appelle un data frame. Donc, quel est l'intérêt de travailler sur des vecteurs au lieu de travailler sur des data frames? Mais sachant que ce qu'on est en train de faire peut être très utile, surtout lorsque, par exemple, vous vous intéressez à une seule ligne donnée, d'accord? Si vous avez votre jeu de données qui contient des variables numériques et vous vous intéressez à une seule ligne donnée, cette ligne-là peut être considérée comme un vecteur. Si jamais votre jeu de données contient des variables qualitatives, ça veut dire des caractères, qui ne sont pas numériques, et vous considérez juste travailler sur une seule ligne, cette ligne va devenir quoi? Une chaîne de caractères. Peut-être que vous vous intéressez à effectuer le remplacement que pour cette ligne-là, pas pour toute la variable. J'espère que vous comprenez ce que tout le jeu de données, mais juste pour cette ligne-là. Mais veuillez me faire savoir en commentaire quelles sont les autres applications de ce qu'on est en train de faire. Merci. Donc, on va d'abord exécuter notre chaîne de caractères qui est là. Maintenant, si je dis C ici, je fais entrer. Ça c'est très bien. On a toutes les valeurs de C ou tous les caractères qui sont là ici. Supposons que nous, on veut par exemple remplacer Monsieur Sandon par Kojo. Comment on va le faire? C'est très simple. Vous allez tout simplement, d'abord on va faire en utilisant toujours le code replace, et après on va utiliser le crochet. Donc on va dire, supposons qu'on veut enregistrer le résultat dans une autre chaîne de caractères qui s'appelle C1. On va dire C1 est égal replace, entre parenthèses, on veut effectuer le remplacement dans la chaîne de caractères C
on met virgule, on indique la condition. Donc, lorsque C est égal, entre guillemets, sans donc, fermez le crochet, vous mettez virgule. Dans ces cas, mettez-nous Kojo. En tout cas, Kojo et Sandong, ce sont des prénoms ghanéens, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Et si j'exécute cela, par exemple, elle ne nous a pas donné une erreur, ce qui veut dire que tout est bon. Si je fais C1 entrée, vous voyez que elle a bien remplacé Sandong par Kojo. On va répéter le même exercice, cette fois-ci avec le crochet. Donc, on va mettre toujours C qui est notre chaîne de caractères. On ouvre le crochet. On va remplir. Quelle est la condition? Si jamais C est égal à quoi? On fait par exemple avec Ali. On a deux personnes qui sont Ali. Si jamais c'est égal à, entre guillemets, Ali, vous fermez le crochet et vous dites soit égal, soit vous dites inférieur et tiré de 6. Remplacez ça par exemple par j'essaie de trouver un prénom par George. Ok. Donc, si j'exécute cela, mais il faut mettre George aussi entre guillemets. Parce que c'est un caractère, ce n'est pas une valeur numérique. Donc, si j'exécute ça, le changement est fait. Si je fais C entrée, vous voyez que Ali a été remplacé maintenant par George. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de m'avoir suivi et veuillez vous abonner. Au revoir.